Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Santé et chocolat. Aujourd'hui, on parle d'un sujet souvent tabou, mais très fréquent chez les femmes qui veulent perdre du poids, l'auto-sabotage. Vous savez, ce moment où tout va bien, vous suivez votre programme, vous perdez du poids, vous retrouvez votre énergie, et puis bam, vous remangez n'importe quoi, vous zappez vos routines, vous abandonnez tout ce qui fonctionnait. Et vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que je fais ça alors que ça marchait ? C'est là qu'intervient l'auto-sabotage. Et attention, ce n'est pas de la paresse, ni un manque de volonté, c'est bien plus profond que ça. Et aujourd'hui, on va explorer ce phénomène ensemble pour que vous compreniez ce qui se cache derrière vos blocages et surtout, comment en sortir. Alors déjà, je vais commencer par vous raconter une histoire, l'histoire d'une de mes patientes. Elle avait bien entamé son programme, les kilos commençaient à s'envoler, elle avait de l'énergie, une belle dynamique, et puis, bascule. Elle se met à grignoter à nouveau, à sauter ses repas équilibrés. Et là, je lui pose la question. Qu'est-ce que tu gagnes à ne pas perdre de poids? Et là, silence. Et puis elle me dit, quand je suis plus mince, mon mari devient jaloux, il me surveille, il est tendu, alors que quand je suis comme ça, bah il me laisse tranquille. Waouh! Ce n'est pas donc un manque de motivation. C'est une stratégie inconsciente pour préserver son équilibre personnel, son couple, sa sécurité émotionnelle. Résultat, son mental bloque en fait pour la protéger. Vous savez que vous voulez vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête, vous voulez perdre du poids, retrouver votre énergie, relancer votre métabolisme, mais dans les faits, quelque chose vous en empêche. Et souvent, ce quelque chose, c'est vous-même. Et c'est là que l'auto-sabotage entre en scène. Pas parce que vous manquez de volonté, mais plutôt parce que vous ne savez pas comment faire et parce que votre inconscient essaie de vous protéger à sa manière. Maintenant, je vais vous expliquer les formes d'auto-sabotage que je rencontre le plus souvent chez mes patientes et surtout à quoi elles ressemblent concrètement. Alors déjà, il peut y avoir la peur de se rendre visible. En gros, si je maigris, les autres vont me regarder. Je vais attirer l'attention, du coup ça me met mal à l'aise. Certaines femmes, en effet, ont peur d'être visibles. Être plus mince, c'est peut-être revivre aussi un passé où elles se sont senties sexualisées ou jugées. Et souvent, cette peur vient d'une ancienne expérience douloureuse, un regard déplacé, une remarque sexiste, un sentiment de malaise dans un corps plus mince. Certaines femmes ont été harcelées, hypersexualisées ou simplement mal à l'aise avec leur féminité. Et donc, résultat, elles prennent inconsciemment du poids comme un rempart, une armure
contre le regard des autres. Par exemple, je me remets au sport, je commence à me sentir mieux dans mes vêtements et puis d'un coup, je me mets à manger du pain et du fromage tous les soirs. En fait, je me sabote, mais je ne sais pas pourquoi. Eh bien, ça peut être par exemple cette peur de se rendre visible. Autre peur, ça peut être la peur de ne plus avoir d'excuses et en fait de se servir du poids comme explication à tout. Je suis fatiguée à cause de mon poids. Je ne me sens pas bien dans ma vie à cause de mon poids. Pour certaines femmes, le poids devient une excuse inconsciente. Attention, c'est inconscient. Et ça peut être un point d'ancrage à leur mal-être. Parce que finalement, si le poids disparaît, qu'est-ce qu'il reste? La solitude, le couple qui ne va plus, le travail qui n'a plus de sens. Et ça, c'est vertigineux. Donc le mental résiste. Par exemple, je suis frustrée, je suis triste, je pleure sans savoir pourquoi, et je me dis que c'est parce que je suis mal dans mon corps. Mais en creusant, je me rends compte que le problème est ailleurs. Une question à se poser, c'est si je perds du poids et que je ne suis toujours pas heureuse, qu'est-ce qu'il va se passer? Le surpoids devient en fait une excuse rassurante. Je me sens pas bien à cause de mon poids. Et si ce poids part et que malgré tout je ne suis pas plus heureuse, il faudra affronter d'autres émotions et donc se poser d'autres questions. Qu'est-ce qui finalement ne me rend pas heureuse dans ma vie? Et ça peut faire que l'on se pose des questions plus profondes et qui impliqueront donc des changements beaucoup plus importants. Est-ce que je suis heureuse dans mon couple, dans mon travail, avec mes proches? Et se poser ces questions peut être difficile. Ça donne le vertige en fait de penser à de si gros changements de vie. Alors encore une fois, le mental protège. Autre peur, ça peut être la croyance je ne mérite pas. Dans le sens, est-ce que j'ai le droit de réussir, d'aller bien, d'être fière de moi? Cette croyance en fait touche du coup l'estime de soi, tourne autour de l'estime de soi. Certaines femmes ont grandi avec l'idée qu'il faut rester à sa place, ne pas faire de vagues, ne pas trop briller, ou bien qu'il faut d'abord penser aux autres, les enfants, le mari, le boulot, avant de penser à soi. Et ça, c'est typiquement l'exemple de je prépare des repas sains à mes enfants, mais moi je grignote debout dans la cuisine. Je prends même pas le temps de m'asseoir pour manger. Ou encore, je m'auto-sabote dès que j'ai des résultats, comme si je ne les méritais pas vraiment. Autre peur, la peur de réussir et de rechuter. Par exemple, et si je perds du poids, mais que je reprends tout? Ou alors, je vais encore me planter, alors autant ne pas essayer à fond. C'est la peur du yo-yo finalement, la peur de l'échec à retardement. Cette peur crée une forme d'auto-sécurité, dans le sens je préfère rester dans ma zone connue, même si c'est inconfortable, plutôt que de risquer de réussir et de tout perdre. Exemple aussi dans ce cas-là, je commence à perdre du poids, mais j'ose pas en parler, ni m'en réjouir, comme si c'était un peu fragile, que ça allait casser, ça ne va plus fonctionner, alors je lâche tout avant de trop y croire. Parce que finalement, peut-être que je vais décevoir les autres, ou même moi-même, encore une fois. Et ce doute peut créer de l'auto-sabotage. Si je maigris, est-ce que je vais réussir à maintenir ce nouveau corps, à l'assumer, à l'entretenir? Et inconsciemment, du coup, certaines femmes ne se sentent pas légitimes de se transformer, de réussir, de briller. Aussi, le corps peut être une armure émotionnelle. Dans le sens, je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu quand j'étais mince. Je ne veux plus être un objet de désir. Certaines femmes se sentent plus en sécurité dans un corps non désirable. Pas pour se punir, mais pour se protéger. Et donc ce poids devient une distance, une façon de ne pas être touchée, de ne pas être mise en danger. Et même si ça semble irrationnel. Par exemple, je me sens mieux, mais dès que je me vois dans le miroir plus mince, je me sens nue, vulnérable, alors je remange pour ne plus être visible.
Le surpoids devient alors un rempart émotionnel. Il évite de se sentir vulnérable ou séduisante. Et évidemment, tout cela est inconscient. Et vous, est-ce que vous êtes reconnu dans l'une de ces formes d'auto-sabotage? Vous voyez à quel point les raisons sont profondes, émotionnelles, souvent inconscientes. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de protection. Et une fois qu'on en prend conscience, on peut commencer à changer. Alors voici quelques questions pour vous aider dans ce sens. Des questions à vous poser. Est-ce que je m'arrête dès que ça fonctionne? Est-ce qu'un petit succès me fait paniquer? Est-ce qu'au fond de moi, je veux vraiment perdre du poids? Est-ce que ma prise de poids me protège de quelque chose ou de quelqu'un? Est-ce que je redoute les conséquences d'un corps qui change? L'auto-sabotage est souvent un message déguisé qui dit je veux changer, mais pas si c'est pour me mettre en danger. Alors du coup, que faire pour sortir de l'auto-sabotage? Alors vous l'aurez compris, l'auto-sabotage n'est pas une preuve de faiblesse, n'est pas un truc du genre vous êtes nul, vous n'êtes pas motivé, etc. Rien à voir. C'est simplement que votre cerveau cherche à vous protéger à sa façon. Donc maintenant, voyons comment on peut l'aider à changer de stratégie. Alors, premier conseil, prendre conscience du bénéfice caché. La première étape, c'est de se poser cette question honnêtement. Qu'est-ce que je gagne à ne pas atteindre mon objectif? Ça peut paraître un peu bizarre à formuler comme ça, mais souvent, il y a un bénéfice inconscient. Par exemple, rester dans une zone connue, éviter d'attirer les regards, ne pas réveiller la jalousie du partenaire, ne pas avoir à affronter d'autres aspects de sa vie, le pro, le couple, l'estime de soi. C'est pas grave si vous ne trouvez pas la réponse tout de suite, mais commencez à ouvrir cet espace de réflexion. Deuxième conseil, de créer un espace de sécurité, puisque l'auto-sabotage naît d'un besoin de sécurité. C'est donc essentiel de rassurer son système nerveux que le changement n'est pas une menace, que vous pouvez vous transformer sans danger. Alors comment faire? Déjà, revenir au corps. Respiration, yoga, étirement, voilà, de faire des choses qui vous font revenir dans votre corps. Évidemment, évitez les régimes drastiques ou les plans hyper stricts, puisque ça va juste réveiller le stress et donc le besoin de sécurité et donc sabotage derrière. Aussi prendre soin de son sommeil et de votre routine quotidienne, parce que la régularité va apaiser votre mental. Finalement, c'est pas qu'une question de nutrition, c'est aussi une histoire d'environnement extérieur, intérieur, de prendre soin de soi. Troisième conseil, de remplacer la restriction par la régulation. Beaucoup de femmes entrent dans une boucle, je me frustre, je craque, je culpabilise, je repars en restriction, je me sabote. La solution, c'est de sortir en fait du tout ou rien. C'est ce qu'on travaille en fait dans mon programme diète, apprendre à manger avec conscience, sans privation, mais avec des repères clairs et un cadre rassurant. On régule au lieu de restreindre. On apprend à identifier la vraie faim, la satiété, savoir distinguer la faim de l'envie, les envies émotionnelles, et évidemment à y répondre autrement que par la nourriture. Quatrième point, travailler sur ses croyances. Vous pouvez vous répéter autant que vous voulez perdre du poids. Si une part de vous croit que vous n'en êtes pas capable, vous ne le méritez pas et que ça ne changera rien, alors votre corps et vos actions vont suivre ces croyances et non pas votre intention. Donc posez-vous cette question. Quelle croyance vous freine aujourd'hui? Et pour chaque croyance identifiée, cherchez une contre-croyance positive, dans le sens j'ai déjà réussi à changer des habitudes par le passé. Je mérite d'aller bien, même si je ne suis pas parfaite. Je peux apprendre à me sentir en sécurité dans un corps plus léger.
5e point, se faire accompagner et ne pas rester seul. Sortir de l'auto-sabotage, c'est difficile à faire toute seule. Pourquoi? Parce que on est dans notre propre histoire, nos propres schémas, nos peurs inconscientes. Avoir quelqu'un à nos côtés, c'est une prise de recul extérieure, du soutien quand on doute et des réponses personnalisées à notre métabolisme, notre histoire et notre quotidien. Donc en résumé, sortir de l'auto-sabotage, c'est déjà comprendre ce que vous cherchez à éviter ou à fuir inconsciemment. C'est aussi offrir à votre corps et à votre mental un cadre sécurisant. C'est remplacer les croyances limitantes par des croyances d'élan. Et surtout, arrêtez de se juger. Vous n'avez rien raté. Vous apprenez et vous avancez. Donc en conclusion de cet épisode, si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai partagé, si vous vous rendez compte que vous reproduisez des schémas d'auto-sabotage dès que les résultats arrivent, si vous sentez qu'il y a quelque chose sous la surface qui vous freine, mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, sachez une chose, vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Vous avez juste besoin d'un accompagnement qui respecte votre rythme, votre histoire, votre métabolisme. Et c'est exactement ce que je propose dans mon programme diète, avec notamment le test HTMA pour comprendre ce qu'il se passe au niveau cellulaire, avec des ateliers animés par des intervenantes spécialisées dans le mindset, l'émotionnel, l'énergétique, dans un cadre bienveillant, non culpabilisant, avec un vrai suivi pour vous aider à ne plus lâcher au bout de 2 semaines, et puis des lives, des ateliers, des partages pour avancer à votre rythme, mais pas seul. Et pour vous aider à passer à l'action, sans attendre le mois de septembre ou le prochain déclic, j'ai une surprise pour vous. J'offre 6 mois d'accompagnement à 10 femmes qui rejoignent le programme. Vous avez bien entendu, 6 mois offerts, ce qui fait 12 mois d'accompagnement au total, où je suis là pour vous accompagner, vous guider, vous aider à comprendre ce qu'il se passe dans votre corps et enfin avancer vers vos objectifs. Et je répète, le test HTMA est inclus, c'est mon outil secret pour aller voir ce qu'il se passe au niveau cellulaire et personnaliser votre accompagnement. Donc si vous voulez sortir du cycle infernal, je commence, je craque, je culpabilise, alors c'est le bon moment. Cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre bilan offert et voir si le programme est fait pour vous. Donc pendant 30 minutes, c'est un tête-à-tête entre nous, c'est gratuit, on fait le bilan de votre situation, je vous donne déjà plein de petits conseils et à partir de là, on voit si le programme est fait pour vous ou non. Parce que non, ce n'est pas dans votre tête. Et non, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué et de répéter ces schémas. Alors juste attention, cette offre est valable jusqu'au 14 juillet 2025, sous réserve de places disponibles, parce qu'il n'y a que 10 places. Il y a déjà, au moment où j'enregistre ce podcast, il y a plus de la moitié des places qui ont déjà été prises. Alors ne tardez pas si c'est vraiment un accompagnement qui vous parle. Quant à moi, je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré, motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!